Voilà, sur le pastoralisme, une de mes premières sorties quand je suis devenue ministre, ça a été pour me rendre dans les Hautes-Alpes, pour rencontrer les éleveurs qui étaient durement touchés par les attaques de loups. Et dans les Hautes-Alpes, ils sont particulièrement touchés. J'ai voulu les rencontrer tout de suite pour leur dire que j'étais à leur côté, pour leur dire que le pastoralisme est une activité que je souhaite et que nous souhaitons, que le gouvernement souhaite protéger et même encourager, puisque, contrairement à ce que certains pensent, l'écologie, c'est aussi l'entretien des espaces et des paysages. Grâce au pastoralisme, dans les alpages, pas seulement dans les alpages d'ailleurs, mais dans un certain nombre d'espaces, on peut garder des prairies qui sont très riches en biodiversité. Si on ne laisse plus les bêtes aller paître dans les alpages, eh bien, il y a ce qu'on appelle un refermement les forêts reviennent, etc. Et donc, on perd un certain nombre d'espaces. Donc, même d'un strict point de vue, Madame la sénatrice, de ministre de la transition écologique, sans même penser, vous voyez, à l'aspect en plus agricole et puis aux productions de produits de terroir qui sont en général des produits qu'on adore manger, ça a un intérêt de préserver le pastoralisme. Donc, je suis allée les voir pour leur dire ça. Je suis aussi allée les voir pour leur dire que moi, en tant que ministre de la Transition écologique, je dois protéger le loup. C'est mon obligation, et pour plein de raisons, et que j'accepte et que je mets en place avec diligence. Mais comme on en a discuté, ils ont compris que j'étais là pour les aider. On a réfléchi déjà à quelques solutions pour leur permettre de mieux se protéger face aux attaques de loups, y compris pour gérer des questions de prélèvement quand c'était nécessaire. Nous avons pu avoir vraiment un débat qui s'est bien passé parce qu'ils ont senti que moi, j'étais vraiment là pour essayer de trouver des solutions avec eux et ne pas les laisser seuls face à ces attaques. Donc, on a d'ailleurs déjà mis en place un certain nombre de mesures pour les protéger, pour faire en sorte qu'ils soient aussi correctement indemnisés quand ils doivent l'être. Ça a été, quand je suis arrivée en 2016 au ministère de la Transition écologique, il y avait des retards de plusieurs années sur les indemnisations. Ce n'est plus le cas. Maintenant, le retard a été rattrapé, heureusement. Mais on ne pourra pas avancer, et je crois que là-bas, ils l'ont bien compris, et moi, je m'engage là-dessus. On ne pourra pas avancer en opposant les uns aux autres. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Et le loup, il est revenu. Personne ne l'a remis là, il est revenu. C'est un grand prédateur. On ne peut pas avoir une politique vis-à-vis des grands prédateurs dans d'autres pays en disant il faut les protéger, il faut les préserver, et puis ne pas se l'appliquer à nous-mêmes. C'est pas facile. Et je crois que personne n'a trouvé la baguette magique pour la solution parfaite. Mais je crois que c'est vraiment en travaillant ensemble qu'on va y arriver. Et moi, j'y suis prête, et je suis prête, et je leur ai dit de toute façon, je serai prête à y retourner pour voir si les mesures qui sont mises en place prennent leurs effets. Oui, excusez-moi. Oui, je vous invite à venir dans les Aravis quand vous le voulez, à la limite entre la Savoie et la Haute-Savoie, où il y a 4 jeunes femmes éleveurs qui sont prêtes à venir vous expliquer leurs problématiques, le fusil d'un côté, le bébé de l'autre côté, pour protéger leurs troupeaux la nuit, et des loups qui viennent narguer leurs chiens et qui se posent à 50 mètres jusqu'à faire comprendre au chien que c'est lui le maître et que de toute façon, c'est lui qui aura le dernier mot. Et elles veulent bien trouver des accords et discuter avec vous, mais voilà, quels accords possibles? Il n'y a pas de compatibilité entre le loup et le pastoralisme, on ne trouvera pas d'accord. Quand il y a, vous le disiez, la protection de l'environnement, nous y tenons tous, donc effectivement, garder notre pastoralisme pour préserver nos espaces de montagne, pour préserver aussi contre les problèmes de risques naturels. Et quand il y a des enclos,
Du surpâturage, on abîme tout. Les chiens s'en prennent aux petits animaux et le surpâturage entraîne la destruction de la flore. Donc, c'est contre-productif sur le plan de la biodiversité. Merci. Je vous entends et encore une fois, je suis tout à fait à disposition pour rencontrer les personnes qui le souhaitent. Mais encore une fois, j'en ai vu là-bas des mamans aussi qui ont vécu des situations difficiles parce que l'élevage, c'est souvent aussi des exploitations familiales. Mais moi, je ne serai pas la ministre qui dira il faut éradiquer les loups pour faire vivre le pastoralisme. Ce n'est pas une bonne solution, ça n'a pas de sens, ça va à l'encontre de tout ce que nous défendons au niveau international et ça va à l'encontre même, je crois, de la protection de la biodiversité. Nous n'avons pas à dire que telle ou telle espèce a un droit de vie et de mort. Nous, ce que nous devons faire, c'est faire en sorte que tout se passe bien. Et il y a déjà des mesures qui existent, qui sont des mesures quand il y a des loups qui sont vraiment dangereux. Vous les connaissez, hein, que ce soit les mesures d'effarouchement, les mesures de prélèvement, etc., etc. Donc il y a déjà des mesures qui sont prises. On doit pouvoir trouver les mesures les plus appropriées. Il y a des endroits où ça se passe bien, Madame la sénatrice. Il y a des pays où la question ne se pose même pas. Des pays européens, je ne parle pas des grands pays comme les États-Unis, où les questions d'espace ne sont pas les mêmes. Le partage de l'espace n'est pas le même. Mais nous ne pouvons pas... de toute façon, je ne peux même pas dire... On ne peut pas dire qu'on va exterminer une espèce pour faire vivre le pastoralisme. On peut réussir à faire les deux. Il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de mesures qui marchent. Faisons en sorte de les répandre, notamment les mesures de protection. Et pas seulement avec 3 enclos, effectivement, je suis d'accord avec vous. La question des chiens est une question qui a été mal prise au départ, sur laquelle maintenant il commence à y avoir une amélioration significative. La question des chiens, et parce qu'il y a aussi le pastoralisme, pour bien vivre, doit pouvoir vivre aussi avec les randonneurs. On ne peut pas non plus exterminer les randonneurs, je crois que tout le monde est d'accord. Or, il y a un problème de cohabitation entre les chiens. Alors, il y a les cohabitations entre les loups et les éleveurs, mais il y a aussi des problèmes de cohabitation entre les chiens et les promeneurs. Donc, vous voyez, il y a tous ces sujets-là, mais encore une fois, travaillons-y ensemble. Je suis très, très ouverte à toutes ces questions-là. Madame la ministre, si je peux me